une église. Cette église qu'il bâtit, c'est pas quelque chose de humain, de terrestre, c'est quelque chose qui vient directement du ciel. Elle est prête dans le ciel et elle est révélée sur la terre. C'est l'église, c'est Christ, la tête qui est au ciel, mais le corps qui est sur la terre, qui est rempli de Christ par le Saint-Esprit. Amen. 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 Et c'est lui qui bâtit, et c'est lui qui place. Alléluia. Alléluia. Donc ce matin, j'aimerais vous apporter la parole de Dieu, et Dieu m'a donné, ça fait déjà quelques jours, même 2-3 semaines que j'ai cette pensée, que nous devons vraiment revenir à marcher par le Saint-Esprit. Je n'ai pas fini mes études sur la nouvelle création, il y a encore beaucoup à dire, je les ai là, mais là, je crois que Dieu veut nous encourager cette année à marcher par l'Esprit, une année de marche avec l'Esprit. Amen. Et il faut savoir que le Saint-Esprit est avec nous, tous les jours, il est avec nous. Mais est-ce qu'on le reconnaît? Est-ce qu'on l'ignore? On le met de côté? C'est une personne, le Saint-Esprit. Quand ma femme est à côté de moi, qu'est-ce que je fais? Je la respecte, je l'honore, je lui parle, je lui dis des mots d'amour, je l'encourage, je la bénis. Mais le Saint-Esprit, il a besoin qu'on puisse avoir une communion avec lui. Il ne doit pas l'ignorer. Et quand je me lève, et j'ai appris à le faire, tous les matins, quand je me réveille, je dis « Ah, encore une belle journée, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Tu es là, tu es avec moi. » Et c'est la joie de savoir que tu es là. Je sais que Jésus est au ciel. Il intercède pour moi. Mais il a envoyé le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit est en moi. Il est dans mon cœur. Je ne veux pas l'ignorer. Je veux l'aimer. Est-ce que vous lui dites « Je t'aime ». Oui. Je t'aime, je veux marcher dans tes voies, je veux être sensible à ta voix. Révèle-moi encore la parole aujourd'hui, enseigne-moi aujourd'hui, dirige-moi, mets tes paroles dans ma bouche. Parce que le Saint-Esprit va prendre les paroles qui sont dans la Bible, la parole de Dieu, et il va les mettre sous notre cœur. Alors, nous avons besoin d'apprendre à marcher par l'Esprit, et c'est le message que j'aimerais vous apporter. Voir qui est le Saint-Esprit et comment il nous conduit, qu'est-ce qu'il fait dans nos vies. Donc il y a une parole que Dietrich Bonhoeffer, un revivaliste, qui a donné « Dieu ne nous a pas promis de réaliser tous nos désirs, mais d'accomplir toutes ses promesses. » Voilà ce que Dieu veut. C'est vrai qu'on a beaucoup de désirs, mais quand les désirs de nos cœurs sont avec les désirs de Dieu, Dieu va les accomplir. Parce qu'il est dit, fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Mais ce n'est pas toujours que nos désirs sont en Christ, en Dieu, et selon la parole. Mais là, les promesses de Dieu, elles sont oui et amen. Oui et amen. Donc, Dieu veut que nous puissions gouverner avec la personne la plus importante qui est sur la terre, le Saint-Esprit. Gouverner avec la personne qui est la plus importante sur la terre, c'est le Saint-Esprit. C'est le gouverneur. Le gouverneur. L'être humain a besoin de demeurer attaché à Dieu, comme la plante a besoin de demeurer en contact avec la terre. Et c'est là où vraiment on est bien, quand on est attaché à Dieu, quand on est attaché au Saint-Esprit. Vous prenez une plante, vous la sortez de la terre, elle n'est plus dans son élément, elle meurt, elle sèche. Elle sèche. Vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau, il meurt, parce qu'il n'est plus dans son élément. Ben nous, on a été fait pour vivre avec Dieu. Notre source, c'est Dieu.
Et nous devons rester attachés à la source. Et quand on est à la source, il y a des ressources. Il y a des ressources. Et Dieu ne veut pas simplement qu'on survive, mais qu'on vive pleinement avec lui. Il veut, d'ailleurs Jésus lui-même l'a dit, il est venu pour nous donner la vie et que nous l'ayons en abondance. Là aussi, c'est un message que j'ai déjà préparé, que j'aimerais vous apporter sur la vie divine, la vie de Dieu. Il y a beaucoup de choses à dire parce que on ne sait pas ce que c'est, ou très peu, on ne sait ce que c'est que la vie éternelle. Donc, Jean 15, verset 5 nous dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. On devrait comprendre ça en Alsace. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai que notre plus grand besoin sur la terre, c'est le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous révéler Christ. Il va glorifier Jésus. Il va nous conduire aussi vers le cœur du Père. Il va nous faire connaître le Père. C'est le Saint-Esprit qui fait ces choses. Jésus est à la droite du Père. Et bien souvent, j'entends des gens dire « Ah, c'est dommage que Jésus n'est plus sur la terre. » Mais vous savez qu'on a mieux. Amen. On a le Saint-Esprit. On a le Saint-Esprit. Jésus est là, mais par le Saint-Esprit. Hein? Moi, j'aime bien quand Paul dit « Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Et comment il peut vivre en nous si ce n'est que par le Saint-Esprit? Alors, il nous a dit qu'il nous a envoyé un autre consolateur. Alors, dans Jean 16, verset 7, Jésus dit « Cependant, je dis la vérité, il vous est avantageux. » Et moi, j'ai souligné ce mot, parce que j'ai dit c'est un avantage. Que je m'en aille. Il a dit ça aux disciples. Alors les disciples, ils étaient attachés à Jésus. Ils étaient pendant 3 ans et demi avec lui. Ils avaient besoin de lui. Il les a enseignés, il leur a apporté la révélation qui vient d'en haut. Il les a bénis, il les a encouragés, il les a aussi repris. Mais là, il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Donc, il dit qu'il est avantageux, qu'il s'en aille. Pourquoi? S'il reste avec les disciples, il ne pourra pas agir en plusieurs endroits sur la terre au même moment. Vous voyez, à la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est venu, les disciples étaient tous remplis du Saint-Esprit. Ils étaient 120. Et lisez les Actes des Apôtres. Ils sont allés par le monde pour prêcher la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Jésus, quand il était sur la terre, il n'agissait qu'à un seul endroit à la fois. Mais maintenant qu'il est au ciel, le Saint-Esprit agit dans le monde entier. C'est ce chant qu'on chante. Dans le monde entier, le Saint-Esprit agit. N'est-ce pas merveilleux? C'est pourquoi il a aussi dit, vous ferez les œuvres que j'ai faites et vous en ferez de plus grandes. Pourquoi? Parce que je m'en vais au Père. Et il nous a envoyé le Saint-Esprit. Alléluia. Donc, s'il serait resté avec les disciples, il n'aurait pas pu envoyer le consolateur. Parce que le Saint-Esprit a quitté Adam et Ève quand ils ont chuté. Parce que qu'est-ce que Dieu a fait quand il a créé l'homme? Il a soufflé dans les narines de l'homme, le souffle de la vie. Et vraiment, Adam et Ève, bien sûr, quand ils ont péché, ont perdu leur autorité sur la terre. Dieu les a mis sur terre. Adam avait bien commencé,
il avait une très grande intelligence, parce que c'est l'intelligence de Dieu qui était en lui. Il a pu donner des noms à des centaines d'animaux. Il était très intelligent, parce que le Saint-Esprit était en lui. Mais quand il a chuté, il a perdu le règne, parce que Dieu l'avait placé sur terre pour régner, pour dominer, comme un roi. Il était comme un roi. Il avait un territoire, c'est-à-dire un royaume qui était pour lui. Mais il devait être toujours sous le contrôle de Dieu. Parce que s'il se détachait du contrôle de Dieu, s'il a commencé à goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a commencé à chuter. Et ce qu'il avait, toutes les bénédictions qu'il avait, ça a été coupé de Dieu. Mais Jésus est venu pour nous envoyer le Saint-Esprit, pour que nous puissions tout à nouveau gouverner avec lui, pour que nous puissions tout à nouveau régner avec lui. Donc l'esprit d'Adam dirigeait l'âme d'Adam. L'âme d'Adam dominait sur le corps d'Adam, et le corps d'Adam gouvernait le monde. Gouvernait le monde. Parce qu'il était rempli de Dieu. Mais quand l'esprit est parti, c'est l'ennemi qui est venu régner sur lui, quand il a eu l'esprit de la mort, qui est l'esprit du diable, ben, il a tout perdu. Il a tout perdu. Quand Adam ouvrait sa bouche pour ordonner quelque chose, c'était Dieu lui-même qui parlait par sa bouche. Et grâce à Dieu, quand nous parlons sous l'onction du Saint-Esprit, Dieu peut parler au travers de notre bouche. Dieu n'a pas changé. Quand Adam agissait, c'était Dieu qui agissait à travers lui. Ça, c'était le plan originel de Dieu. Et c'est vrai que quand il est tombé, c'était malheureux. Il a perdu la domination et il l'a donnée à l'ennemi. Et que dit la Bible aujourd'hui, hein? Que Satan est le prince de ce monde. Il n'est pas votre prince, hein, bien sûr, parce que vous n'êtes plus sous sa domination, vous êtes sous la domination de Jésus. Mais il est sous la domination de ce monde qui n'a pas Dieu. Il gouverne ce monde sans Dieu. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Des guerres, des révoltes, des casses, des meurtres, tout ce que vous voulez. La haine. Parce que ça, c'est les œuvres du diable. Mais Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et il a donné à l'Église aussi de détruire les œuvres du diable. Vous voyez, un jour, oui, les œuvres du diable ont été détruites dans ma vie. Alors que c'était qui m'a poussé à me droguer, à avoir de la haine contre la société, contre la police. Hein, je crois que si Dieu ne m'aurait pas sorti de là, ben, je serais peut-être aujourd'hui dans les rues avec les gilets jaunes en train de taper sur la police. Mais Dieu m'a libéré. Amen. Et aujourd'hui, je peux prier pour ce gouvernement. Amen. Je peux prier pour tous les gilets jaunes et pour tous ceux qui ne sont pas gilets jaunes, pour tout le monde et même pour mes ennemis. Amen. C'est ça qui est merveilleux. Amen. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Amen. L'homme ne peut pas faire ça. Amen. L'homme ne peut pas faire ça. Alléluia. Amen. Luc 4, verset 5. Là, c'est Jésus. Hein. Le diable, l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Vous voyez, le diable, il a reçu de l'homme tous ces royaumes et toute cette gloire. De Adam, il l'a reçu. Ouais. Il a reçu la domination d'Adam. Lui, il a perdu, Adam, puisqu'il a désobéi à Dieu, mais le diable, il l'a pris. C'est un voleur. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire.
je la donne à qui je veux. Hein. Elle m'a été donnée. C'est qui lui a donné? Adam. Adam. Mais le message de Jean-Baptiste était « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. » Par la repentance, on peut tout à nouveau rentrer dans le royaume de Dieu. Matthieu 3, verset 2, pour ceux qui prennent des notes. Matthieu 12, verset 28. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est venu vers vous. » Donc le royaume de Dieu est restauré par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Là où se trouve la puissance du Saint-Esprit, le royaume de Dieu se manifeste. Amen. Ben, on le voit dans la parole de Dieu. C'était le Saint-Esprit qui agissait. C'était par le doigt, la puissance du Saint-Esprit que les démons étaient chassés et que les maladies ont été guéries. Donc une des responsabilités de la vie du croyant, c'est de restaurer le royaume, le pouvoir, l'autorité, la souveraineté, la puissance et la domination que l'homme avait perdu en Adam. Et ça, c'est dans Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit du Seigneur est, éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint. Donc l'Esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la seigneurie. C'est la première manifestation du Saint-Esprit. C'est l'esprit de la domination. Quand Jésus est venu dans le monde, il a dit « Repentez-vous car le royaume de Dieu est proche ». Cela veut dire que l'esprit de domination, d'autorité, de puissance que vous avez perdu en Adam est revenu. Il est revenu sur la terre. Nous devons accepter vraiment le Saint-Esprit. Bien sûr qu'il faut la repentance avant tout. Il y a eu une prophétie ce matin sur la repentance. Dieu veut que nous ayons des cœurs purs. On a entendu une prière. Crée en moi un cœur pur. Pur. Que vraiment l'ennemi n'ait aucun pouvoir à l'intérieur de nous. Qu'il n'y ait à l'intérieur de nous aucune haine. Que nous puissions pardonner à tous ceux qui nous ont offensés. Que nous puissions vraiment relâcher le pardon, que nous puissions lâcher l'amour que Dieu a mis en nous et bénir ceux qui nous ont fait du mal. Donc désormais, puisque le royaume de Dieu est revenu et que le Saint-Esprit est venu sur notre vie, parce que si Jésus a été oint, il nous a aussi oint. Il est venu avec son onction, il nous a oint, nous avons tous été oints du Saint-Esprit comme Jésus. Et nous avons autorité sur le diable, premièrement, pas sur nos frères et sœurs, mais sur le diable, Amen. Sur les démons, sur les mauvais esprits. Jésus a vaincu le diable, il a vaincu le monde. Tout ce qui est dans le monde, c'est le péché. Nous avons autorité sur le péché. Le péché ne dominera plus sur vous, dit la parole de Dieu. Amen. Mais c'est nous, par le Saint-Esprit, qui pouvons dominer. Amen. Bien sûr que parfois, on se laisse avoir, puis on chute. Mais Dieu est toujours là pour nous tendre la main, comme je l'ai dit avant. Le diable, donc le péché, et aussi toutes les œuvres du diable, qui est la pauvreté, la maladie, et plein d'autres choses. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Il y a tellement de choses, on pourrait faire des listes aujourd'hui de je ne sais plus combien de kilomètres. La pornographie, tout ce que, la drogue, l'alcool, tout ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. La débauche, oui, la haine, la méchanceté. Nous avons autorité sur toutes les œuvres du diable. Donc Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, et c'est ce que je veux vous encourager. Dans Jean 14, 12, je vous le dis, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes. Parce que je m'en vais au Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils.
Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Toutes les œuvres que Jésus a faites, il ne les a pas faites de lui-même, il les a faites parce qu'il avait le Saint-Esprit en lui. Quand il est sorti du Jourdain, quand il a été baptisé, l'Esprit de Dieu est descendu sur lui sous la forme corporelle d'une colombe, et il a entendu une voix du ciel qui a dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Des anges monter et descendre. Des anges monter et descendre. Ben, nous avons aussi, quand on est baptisé du Saint-Esprit, quand on est en Christ, il y a des anges qui sont avec nous. Et quand on prie, les anges vont aussi vers le Seigneur. Ils emmènent nos prières là-haut. Mais ils redescendent aussi avec l'exaucement. Ils montent, ils descendent. La bénédiction de Dieu vient sur chacun d'entre nous. Est-ce que vous connaissez le ministère des anges? Je n'en parle très peu dans l'Église, mais Dieu se manifeste aussi par des anges. C'est biblique. C'est biblique. Il y en a qui ont peur de toutes ces choses. Mais nous n'avons pas à avoir peur. Les anges de Dieu, il y en a 3 sur 4. 2 tiers qui sont restés fidèles et 1 tiers qui est tombé, qui est déchu. Donc il y a plus d'anges de Dieu que de démons. Amen. D'anges maléfiques. Donc nous pouvons faire confiance au Seigneur. Le ministère des anges, quelque chose de très, très important. On était, je peux vous dire, avec Monique, on était une fois dans la cuisine, puis il y avait 2 serviteurs de Dieu qui étaient venus prêcher chez nous, puis d'un coup, comme ça, il y a eu un silence, on n'a pas pu parler, on était tous là, puis un serviteur de Dieu, c'était Dolph, il a dit, là, il y a des anges qui viennent de passer dans ce lieu. Des anges qui étaient passés dans notre cuisine. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait, ils n'ont pas ouvert le frigo en tout cas. Mais ils étaient là. Et ils nous emmènent souvent des choses qui viennent du ciel. Amen. Donc Jésus a dit, Jésus a dit en Jean 14, 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Un orphelin, c'est quelqu'un qui est seul. Il n'a personne en qui se confier. Il n'a pas de repère. Il n'a pas de père. Et quand on a le Saint-Esprit en nous, on sait qu'on a un Père dans le ciel, qui nous aime, qui prend soin de nous. Il nous attend les bras ouverts chaque jour et il nous serre dans ses bras, il nous communique toute l'affection, tout l'amour qu'on a besoin. Et comme moi j'étais orphelin, je peux bien comprendre ce que ça veut dire que je ne suis plus orphelin, parce que vraiment je peux venir dans les bras du Père et recevoir l'amour du Père, mais aussi l'amour de la mère que j'ai manqué sur cette terre. Parce que ma mère est décédée, j'étais très jeune. Mais Dieu peut nous combler de tout ce qu'on a manqué. Il est un père au cœur de mère. Il a l'affection d'une mère. Et c'est bon de connaître Dieu comme son Père. Et il a dit, je suis avec vous dans Matthieu 28, 20, tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors on ne peut pas dire en tant que chrétien, oh, je me sens seul. Et moi, je peux vous dire, j'étais célibataire, j'ai passé un Noël tout seul chez moi, parce que personne ne m'a invité, mais je n'étais pas seul, j'étais dans la paix, j'étais dans la joie. Je me suis réjoui en l'Éternel. Je me suis réjoui. Ça ne m'a pas fait du mal, ça ne m'a pas blessé d'être seul. Seul, sans des êtres humains, mais le Père était là. Le Fils était dans mon cœur. Le Saint-Esprit était dans mon cœur. Et je t'ai comblé ce Noël. Je me suis réjoui. Alléluia. Donc, il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit.
Jean 14, 15 à 18. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Vous voyez, le Saint-Esprit demeure éternellement avec vous. Éternellement. Tout le temps. L'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Vous voyez, ce n'est pas l'esprit du mensonge, mais c'est l'esprit de vérité. Ta parole est la vérité. Le Saint-Esprit travaille toujours avec la parole de Dieu. Amen. Il confirme la parole de Dieu. Parce qu'il est l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. Et il sera en vous, à l'intérieur. À l'intérieur. C'est comme Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Mais là, en nous. Vous voyez, c'est formidable. L'union, on en parlera. Jésus parle du Saint-Esprit et le décrit comme un autre consolateur. Bien que Jésus allait partir, il ne les laissait pas seuls. J'ai soif. Est-ce que vous avez soif de Dieu? Amen. Est-ce que vous avez soif du Saint-Esprit? Amen. Alors buvez. Buvez parce que le Saint-Esprit est aussi un fleuve d'eau vive. Jésus a dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein, de leur sein. Vous voyez, à l'intérieur de nous, ce Saint-Esprit veut sortir et se manifester sur les autres. Il veut toucher les cœurs, il veut convaincre de péché, de justice, de jugement. Il veut guérir les malades, il veut libérer les captifs. Amen. C'est l'onction qui brise le joug. Amen. Amen. Donc, l'autre consolateur que Jésus nous a envoyé. C'est-à-dire quelqu'un qui allait le remplacer. Quelqu'un qui ferait tout ce qu'il faisait quand il était avec eux. Quelqu'un qui remplaçait sa présence physique. Oui, un autre. C'est-à-dire quelqu'un qui était comme lui. Qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il fait tout ce que Jésus faisait sur la terre. Jésus enseignait, maintenant on est enseigné par le Saint-Esprit. Jésus guérissait, le Saint-Esprit aujourd'hui libère, guérit. Bien qu'il ne serait plus présent physiquement avec eux, il serait présent spirituellement. Donc, qu'est-ce que fait le Saint-Esprit? Il aide, il soigne, il conseille. C'est notre ami. Il enseigne, il guide, il console. Il est aussi notre avocat auprès du Père. Et il y a plein de choses qu'il fait aujourd'hui sur la terre. Un autre consolateur, le remplaçant de Jésus. Donc nous ne sommes pas seuls. Jésus a dit, je suis avec vous, donc, par le Saint-Esprit. Colossiens 1, 27, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ est en nous. Le consolateur est en vous. Pourquoi le consolateur est-il là? Pour faire tout ce que Christ ferait s'il était présent physiquement. Donc, il est là. Est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on écoute sa voix? Mes brebis entendent ma voix. C'était quelle voix? La voix du Saint-Esprit. La voix du Saint-Esprit. Quand on lit la parole de Dieu, Dieu parle. Mais est-ce qu'on l'écoute? Est-ce qu'on prépare nos cœurs pour recevoir sa parole?
Dieu ne veut pas nous donner simplement des lettres mortes, mais plus que des lettres mortes. Parole vivante. La parole révélée. Le réma de Dieu. C'est-à-dire une révélation. Quand Dieu nous révèle des choses dans sa parole, c'est la lumière qui vient dans notre esprit, dans notre intelligence aussi. Je parle d'intelligence spirituelle qui vient du ciel. La lumière vient, on est éclairé. On a la certitude que c'est Dieu qui a parlé. Vous savez, quand j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, j'avais prié pour une épouse et je l'avais pris par la foi, hein, à travers d'un prédicateur qui s'appelle Colin Urquhart en anglais. Hein, il a dit, tout ce que vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Prenez-le maintenant, demandez, croyez que vous l'avez reçu, prenez-le. J'ai pris. Merci pour cette épouse. Je ne savais pas qui c'était. Hein. Je suis parti à Nevers. Une dame qui m'a demandé si je pouvais lui repeindre son manoir. Je lui ai repeint son manoir. Et là, le soir, j'ai dit, Seigneur, je t'ai demandé une épouse, j'ai cru que je l'ai reçue, montre-moi qui c'est maintenant. Et le Saint-Esprit est venu vraiment sur moi. Et comme un film, vous voyez, un écran, là, quand vous avez un écran, clair et net, je l'ai vu, qui c'était. Et j'avais même pas besoin de demander. J'étais convaincu, parce que quand le Saint-Esprit vient comme ça sur vous, vous êtes convaincu. Vous savez que c'est lui. Et j'ai dit, alors fais que mes pas, ma voix, la rejoignent et que sa voix me rejoigne, que vous puissiez se rencontrer et faire connaissance. Parce que bon, je la connaissais déjà, mais très peu. Je l'avais vu qu'une fois. Et petit à petit, ça s'est fait. Ça s'est fait, sans forcer. Amen. Alors, je vous encourage, vous, célibataires, à faire confiance au Saint-Esprit pour une épouse. Amen. Parce que lui, il peut donner, il sait ce qu'on a besoin. Si vous êtes célibataire, que ce soit homme ou femme, une épouse ou un époux, bien sûr, hein, que Dieu puisse vous donner. Amen. Amen. Parce qu'il n'est pas bon pour... Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais il n'est pas bon aussi que une femme soit seule. Dieu veut unir et bénir des couples. Amen. Selon ses plans et selon sa volonté. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc Christ est en nous. Il est en nous par le Saint-Esprit. Il est là. Il est là. Et quand on sait qu'il est là, il fait un travail au plus profond de notre être. Il nous sanctifie, il nous renouvelle, il nous guérit, il nous parle, il enlève les blessures qu'il y a au plus profond de notre être. Il est là pour nous transformer de gloire en gloire à l'image de son Fils, Jésus. Il fait une œuvre excellente. Là, il nous a dit, Jean 14, 26, « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra, en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Je peux vous dire, j'ai fait une formation biblique, Chalon-sur-Saône, et j'ai fait plein d'autres écoles bibliques. J'en ai fait plusieurs des écoles bibliques. Mais la meilleure école biblique que j'ai faite, c'est avec le Saint-Esprit. Parce que, après avoir entendu plein de choses, c'est bien, il faut entendre. Mais chez moi, personnellement, dans la présence de Dieu, seul, c'est là où j'ai reçu vraiment un enseignement du Saint-Esprit, du Seigneur. Et c'est bon, il vous enseignera toutes choses. Toutes choses. Et s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, demandez au Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit parle. Il parle. Il parle. C'est une personne. C'est une personne. On peut l'attrister si on pêche, si on veut faire absolument notre volonté et ne pas écouter ce que Dieu nous dit. On va droit dans le mur. Et on peut attrister le Saint-Esprit dans notre vie.
Donc 2 Corinthiens 13 nous parle de la communication du Saint-Esprit, ou certaines versions, c'est la communion du Saint-Esprit. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Communion ou communication du Saint-Esprit. Les dons spirituels nous sont communiqués par le Saint-Esprit. Le fruit du Saint-Esprit nous est communiqué par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Et Dieu veut qu'on reste en relation avec lui, jour après jour. Que vraiment on respecte le Saint-Esprit. Il n'est pas seulement une puissance, mais il est une personne. Une personne. Et il est important de reconnaître sa présence dans nos vies et de lui accorder du temps. Lui accorder du temps. Et depuis que j'ai fait ce message-là, j'ai pris plus de temps. J'ai accordé plus de temps au Saint-Esprit. Et croyez-moi, je me sens mieux à l'intérieur. J'ai une paix, une joie qui vient du ciel. Et j'ai pas fini. Et ça va aller. Voilà. Et là, il nous est dit, dans 1 Corinthiens 6, 17, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Un seul esprit. Ton esprit est l'esprit de Dieu en toi. L'union, c'est comme un couple. L'union, un mariage, voyez? L'union. Quand deux se marient, l'homme et une femme, ils font qu'une seule chair. Un seul esprit. Un seul esprit. Donc quand un couple se marie, ils ne sont plus deux, mais ils sont un. Ils sont un. Ça veut dire qu'ils sont unis. Ils sont toujours deux, physiquement. Il y a l'homme et la femme. Mais dans l'esprit, ils sont unis. Dans le cœur, ils sont unis. Dans la vision, ils sont unis. Sinon, est-ce que ça vient de Dieu? Non. Si vous n'avez pas la même vision, si vous n'allez pas dans la même direction, si ce n'est pas l'esprit qui vous conduit, vous allez droit dans le mur. Droit dans le mur. C'est pour ça, la Bible est claire. Nous ne devons pas nous mettre sous un joug étranger face au mariage. C'est important. Il y en a qui l'ont fait, ils en subissent des conséquences pendant des années et des années. Un seul cœur, une seule âme, un seul esprit, un seul corps, parce que nous sommes le corps de Christ. Un seul corps avec le Christ. Mais la Bible dit aussi que l'Église, c'est son épouse. Alors, vous avez vu? Si vous êtes épouse du Seigneur Jésus, nous devons aimer. Et à la fin, là, dans l'Apocalypse, il est dit l'Église et l'Esprit et l'Église disent viens, viens, viens. L'Esprit et l'épouse disent viens, viens. Donc il est la personne la plus importante sur la terre. Il est le gouverneur du royaume. Jean 14, verset 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Est-ce que vous avez ouvert votre cœur à Jésus et au Père pour que vraiment il puisse vivre en vous? En vous. Ouais, ce n'est pas un Dieu extérieur que je cherche, mais Dieu vit en moi. Dieu vit dans mon cœur. Et je peux lui parler. Je peux lui parler. Ce n'est pas un Dieu lointain que je ne peux pas atteindre. La religion, elle cherche à atteindre Dieu par les œuvres, en voulant observer des lois et toutes sortes de choses. Mais
nous n'avons pas besoin de chercher à atteindre Dieu. Dieu est en nous. Quand nous l'avons accepté dans notre cœur, Jésus, quand il est venu en nous, il nous a remplis du Saint-Esprit, mais il nous a fait aussi connaître le Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Christ intérieur. Dieu est en nous. Nous sommes son temple, le temple du Saint-Esprit. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes la maison de Dieu. Et même le ciel est en vous, à l'intérieur de vous. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous, dit la parole de Dieu. Et bien souvent, on veut le chercher à l'extérieur. Mais nous devons apporter ce royaume à l'extérieur. Ce qui est à l'intérieur, ça doit sortir comme un fleuve pour toucher les gens qui sont autour de nous. Jean 16, 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Vous voyez, le Saint-Esprit, il prend de ce qui est en Jésus et il nous l'annonce. Il me glorifiera, le Saint-Esprit glorifie Jésus. Là où le Saint-Esprit se manifeste, c'est Jésus qui est élevé, glorifié. Ce n'est pas un homme qui est glorifié, c'est ni une église, ni une œuvre, c'est Jésus. C'est Jésus. Nous devons toujours avoir nos regards fixés sur Jésus. Si on vient pour entendre un homme, on est déçu. L'homme reste l'homme. Dieu reste Dieu. Et c'est Dieu qu'il faut élever. Ce n'est pas l'homme. L'homme, il peut chuter. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, ils ont vécu des choses extraordinaires. Ils ont gagné des milliers d'âmes. Et ils ont chuté. Ils ont chuté. C'est triste. Et on peut être déçu des hommes. Mais Dieu ne nous déçoit pas. Parce que Dieu est toujours fidèle à ses promesses, à sa parole. L'Esprit de Christ. Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Si tu n'as pas l'Esprit de Christ, tu ne lui appartiens pas. Et l'Esprit de Christ, regardez ce que Christ a vécu sur la terre. L'Esprit de Christ, Jésus s'est sacrifié. Il y allait à la croix. Il a renoncé à lui-même. C'est le même esprit. Nous devons renoncer à nous-mêmes. Nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes, mais vivre pour le Seigneur. Nous lui appartenons. Esprit, âme et corps. Il nous a rachetés à un grand prix. Nous lui appartenons. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est lui que nous voulons. Donc aujourd'hui, Jésus agit par le Saint-Esprit. Jean 4,4, ça c'est le 4,4 de Dieu. J'aime bien, c'est comme ça que je retiens toujours. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. C'est qui est en vous ? Le Saint-Esprit. C'est Dieu. Dieu est en vous. Dieu est en vous. Dieu est esprit, dit la parole de Dieu. Dieu est en nous par le Saint-Esprit. Il est plus grand. Plus grand. Bien souvent, on l'oublie. On l'oublie. Il ne faut pas. Le Saint-Esprit nous rappelle que c'est lui, le Seigneur. L'Esprit est Seigneur. Il est le Maître. Il est en nous. Et il désire régner. L'apôtre Paul l'a bien dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, par l'Esprit. Donc l'Esprit de Christ, l'Esprit du Père, l'Esprit du Père, c'est quelque chose de très important. L'Esprit Saint nous fait connaître Dieu comme notre Père. Combien de fois on voit dans la parole notre Père qui est aux cieux, c'est le nôtre. C'est le nôtre. C'est pas seulement le mien, mais c'est aussi bien de l'avoir personnellement comme son père, son papa. C'est important.
mais c'est le nôtre, qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Et dans Romains 8, 15, « Et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Et on a une certitude, parce que c'est le Saint-Esprit qui rend témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu. Enfants de Dieu. C'est Dieu notre Père. C'est notre Créateur, mais il est notre Père. Notre Père. C'est le Saint-Esprit qui atteste ces choses. Que nous sommes ses enfants. Après, il y a l'Esprit de gloire. L'Esprit de gloire. Romains 3, verset 23. Car tous, bien sûr, là je rentre déjà dans un autre message que j'ai déjà préparé. Ça sera certainement le prochain message, mais je vais vous donner un petit aperçu. L'Esprit de gloire. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'était vraiment un revêtement. Ils étaient habillés. Quand ils ont péché, ils se sont retrouvés nus, ils se sont couverts avec des feuilles de figues, je crois. Avec des feuilles. On ne sait pas trop, oui. Mais Dieu a dû faire un sacrifice d'animaux pour les revêtir. Ils avaient perdu la gloire de Dieu. Mais Dieu veut restaurer cette gloire. Cette gloire. Jésus-Christ est venu pour restaurer la gloire. Dans Hébreux 2, 10, il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Dans le mot fils, il y a aussi fille, ne vous inquiétez pas. Beaucoup de fils éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Conduire à la gloire beaucoup de fils. Jésus est venu rétablir le droit à la gloire. Il est venu donner accès à tous ceux que nous avons perdus en étant privés de la gloire de Dieu. Accès. C'est quoi la gloire de Dieu? C'est sa présence, c'est sa lumière. Quand Dieu manifeste sa gloire, c'est toutes ses vertus en même temps qui sont manifestées. C'est grand la gloire de Dieu. C'est beau la gloire de Dieu. Et Dieu nous redonne toutes ces choses. Il le dit lui-même dans Jean 17, 22, « Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. » Je leur ai donné. Il nous l'a donné. C'est un cadeau. Afin qu'ils soient un. Vous voyez, quand Dieu nous donne sa gloire, c'est que nous soyons aussi un. Afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est-à-dire, la gloire nous unit. L'esprit de gloire nous unit. Moi en eux et toi en moi. Nous sommes déjà unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit, mais aussi à l'Église, le corps de Christ. Unis l'un et l'autre par des liens d'amour. N'est-ce pas beau? Ça, c'est la gloire de Dieu. Et l'ennemi cherche à mettre des bâtons entre chacun d'entre nous, que la gloire de Dieu ne se manifeste pas, qu'on ne s'aime pas les uns les autres, qu'on se juge les uns les autres. Mais toutes ces choses, quand on est rempli du Saint-Esprit, on les rejette, on les repousse, on dit non, stop, Satan, tu n'as aucun droit. Jésus t'a vaincu. Va-t'en avec tout ton cortège, avec tous tes démons, avec toutes tes pensées méchantes et mauvaises. Quitte, je suis libre de toi. J'ai été racheté par le sang de Christ. J'appartiens à Jésus. Et dans la persécution aussi, il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. 1 Pierre 4, verset 14. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de gloire, vous voyez,
l'Esprit de gloire, le Saint-Esprit c'est aussi l'Esprit de gloire, repose, ou l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Il est marqué. L'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Vous voyez? Ça me fait penser à Étienne dans la Bible, hein, qui a été persécuté. On lui a jeté vraiment des pierres pour le tuer. Puis il a regardé vers le ciel, il était rayonnant. Son visage était rayonnant. Et il a vu Jésus à la droite du Père, debout, pour l'accueillir dans la gloire, dans le ciel. N'est-ce pas merveilleux? La gloire de Dieu repose sur vous, le Saint-Esprit et l'Esprit de gloire. Romains 8, 30, qui nous parle aussi de la gloire. Et ceux qu'il a prédestinés, c'est-à-dire vous, il les a aussi appelés, vous, moi avec, hein, quand je dis vous, je me mets avec. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, moi et vous, ou vous et moi. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Glorifiés. Vous voyez, on a déjà été glorifiés. Glorifiés. Paul affirme que nous sommes déjà glorifiés. Parce que dès que nous acceptons Jésus, le Saint-Esprit vient et il est l'Esprit de gloire. Donc la personne de Jésus introduit l'homme au salut. Mais la personne du Saint-Esprit introduit l'homme au surnaturel. Il n'y a pas de surnaturel sans le Saint-Esprit. Si tu cherches un surnaturel en dehors du Saint-Esprit, c'est diabolique, c'est démoniaque, et ça existe. Hein, des puissances pour guérir, toutes sortes de choses, hein, je peux vous dire. Un jour, j'étais chez moi à la maison, puis je connaissais un peintre qui buvait, il passait devant chez moi à Gouinsbach, et chaque fois qu'il passait, il était à moitié ivre. Puis un jour, il est venu, il a dit, je me suis donné à Jésus, ma vie a été changée. Je dis, oh, super. Alors il m'a fait, écoute, j'ai une source là-haut, là, et on l'a ouvert avec une baguette, là, un sourcier. J'ai appelé un sourcier et on a trouvé de l'eau parce que j'avais besoin d'eau, mais pour mes animaux. Et cette eau, elle commençait à... Tu connais. Cette eau, elle ne coulait plus, pratiquement. Elle a dit, il faut que tu viennes prier. Et que vraiment la source, elle coule de nouveau. Puis on est monté à la source, chez lui, là. Puis on a demandé pardon au Seigneur pour ce qu'il a fait. Il ne le savait pas, lui, que c'était pas de Dieu ce qu'il a fait. Puis on a demandé pardon, et on a demandé à la source de recouler. Amen. 2-3 jours après, il vient, il passe de nouveau chez moi, parce qu'il habitait dans le même village. Il me fait, écoute, la source, maintenant, elle coule. Et très, très bien, je peux garder tous mes animaux. Parce qu'il y en avait des animaux, des chevaux, des vaches, des lapins, il avait tout, en pleine montagne. Et la source coulait, et il a dit un jour, il a fait même analyser, il a dit, l'eau est bonne. L'eau est bonne. Et elle coule toujours. Elle coule toujours. Amen. 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 Alléluia. Bon, je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça, mais c'est pas grave. C'était le surnaturel. Ah, le surnaturel, oui. J'étais dans le surnaturel. Ça, c'est encore un autre message. Mais Dieu a déjà déposé en nous, par le Saint-Esprit, la gloire. Et nous devons marcher dans cette vie. La Bible nous parle de gloire en gloire. Hein. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première. C'est une autre dimension que dans l'Ancien Testament, le temple, la gloire de Dieu, aujourd'hui, elle est dans l'Église, mais elle doit être manifestée. Elle est en nous, mais elle doit être manifestée au travers de nous. Si nous ne la manifestons pas, personne ne la manifestera à notre place. La Bible parle même que la terre est remplie de sa gloire. Parce que Dieu est prophétique et il voit les choses dans l'éternité. Hein. Pour Dieu, il n'y a pas de temps et il voit vraiment déjà la terre remplie de sa gloire. Mais il attend que ses enfants libèrent cette gloire, que d'autres soient touchés. On va s'arrêter là. Je suis dans les temps. Merci Seigneur. On va prier tout simplement. Alors, on peut se lever. Par respect pour le Seigneur. Ceux qui veulent être assis, vous avez le droit. Si vous êtes trop fatigués,